Mes frères, ce qui nous empêche peut-être de profiter pleinement de cette fête de l'Ascension, c'est que nous avons un peu de mal à voir ce qui change pour le Christ avec ce passage vers le ciel qu'on nous décrit, qui est très beau, mais on se dit, mais après tout, le ciel a toujours été au ciel, il est Dieu, donc le ciel est son domaine. Qu'est-ce qui se passe de plus à l'Ascension qui n'était pas avant? Eh bien, c'est tout simplement que nous oublions la réalité de l'incarnation. C'est que nous oublions que, de fait, le Verbe, comme nous dit saint Jean, s'est fait chair. C'est-à-dire qu'il a vraiment pris une condition extrêmement inférieure, si on peut dire, par rapport à sa vie divine, et qu'il n'a pas triché avec cette condition, qu'il s'est fait homme d'une façon très concrète, très réelle. Nous, avec le recul de l'histoire, et avec la poésie que nous avons mise, voyons un peu avec des couleurs idéales, mais comme disait quelqu'un que j'ai connu, il faut penser que Jésus, pendant qu'il marchait sur terre, il y a peut-être de la vermine sur lui. Enfin, il avait peut-être des petites bêtes qui lui couraient dessus. Enfin, il était comme les gens de son temps. Il avait un accent, sa voix avait un accent enfin, toutes ces réalités, il les a prises concrètement. Alors déjà, bien sûr, la résurrection introduit un changement assez extraordinaire, puisque passer d'une vie mortelle à l'immortalité de la résurrection, c'est évidemment un changement déjà saisissant, et on comprend que les apôtres ont un petit peu de mal à s'y faire, à comprendre ce qui arrivait. Mais malgré tout, Jésus était avec eux, Jésus, au moins à certains moments, partageait leur vie, leur repas, discutait avec eux. Eh bien, avec l'ascension, cette humanité de Jésus reprend encore d'autres dimensions. C'est-à-dire qu'il domine l'histoire, il domine les temps, les lieux. Il n'est plus seulement lié à la Palestine de son temps, et il devient le Seigneur de tous les temps et de tous les lieux. Il recouvre en quelque sorte de sa puissance et de sa magnificence toute l'histoire, tout ce qui s'est passé, puis le cosmos dans son entier. Enfin, il y a cette humanité qui est la prise dans le sein de la Vierge Marie, atteint, non pas, elle ne vient pas mythique, elle ne vient pas, elle reste une humanité, mais malgré tout, elle accède à une dignité, à une grandeur bien plus importante que ce qui pouvait être jusqu'au-là son cas. Alors, c'est sans doute une des grâces de cette fête de l'Ascension, c'est de nous faire montrer que tout le chemin qu'il a fait. Comme dit très justement saint Paul, s'il est monté, c'est d'abord qu'il était descendu. Et de voir à quel point il a pu descendre pour que l'ascension soit le dernier barreau qu'il monte à l'échelle après toute cette descente qu'il a fait homme mortel, et qui va se retourner en quelque sorte avec la résurrection et l'amène à cette gloire, à cette puissance, à cette splendeur que nous fêtons aujourd'hui, qui sont vraiment sa vie aujourd'hui. Quand nous pensons au Christ, pensons bien sûr qu'il est toujours le même, que c'est l'enfant de Marie, que c'est celui qui a marché au milieu des hommes, mais c'est en même temps celui qui recouvre en quelque sorte de sa splendeur la totalité du monde, la totalité des générations qui se sont succédées sur la face de la terre, et que son humanité, car c'est bien en tant qu'homme qu'il est dans cet état-là, cette humanité, elle a pris en quelque sorte la tête de toute notre condition humaine pour nous ramener vers son Père. Alors, ayant cette première conviction, il y a peut-être une autre chose qui nous manque encore, mais que nous allons avoir bientôt, c'est nous-mêmes de désirer le ciel. C'est qu'au fond, le ciel, c'est un peu vague, ça nous paraît pas forcément si enviable que ça. Enfin, nous n'imaginons pas ce que c'est de nous promener au milieu des nuages. Et de fait, je pense pas que ça soit ça que Dieu veuille pour nous. Ce que Dieu veut pour nous, c'est que nous vivions de la vie de Dieu. Et ce que Jésus trouve en plénitude dans son ascension, c'est de pouvoir être totalement baigné, irrigué par la vie qu'il a avec son Père, et que toute chose désormais soit toute remplie de la lumière de Dieu. Et nous aussi, nous avons besoin de cela.
Nous faisons une expérience sur cette terre, sans doute déjà, d'un certain contact avec Dieu. Ça s'appelle la prière. Nous faisons l'expérience c'est de nous ajuster à Dieu à travers les commandements, à travers la vie chrétienne. Mais nous sommes encore sous-développés, si j'ose dire. Il y a toute une part de notre vie qui n'a pas encore trouvé son accomplissement. Nous fonctionnons à 3% de notre potentiel, en quelque sorte. Tandis que nous voyons avec Jésus ce que ça peut être un être humain, mais qui a accédé complètement à la vie divine. Et ça doit nous faire envie, parce qu'au fond, nous avons été faits pour ça. Si Dieu nous a créés à son image, c'est qu'il avait l'ambition, dès le début, dès le jardin d'Éden, de nous faire monter un jour dans cette plénitude, dans cette beauté, dans cette vitalité, cette joie, pour tout dire, qui sont ceux du Christ ressuscité. Alors, laissons remonter en nous ce désir. Vivre avec Dieu, vivre pour Dieu, c'est cela le but de notre vie. Ça n'enlève rien aux attachements légitimes que nous avons avec les êtres humains, au contraire. Mais si nous les aimons, eh bien c'est que nous voulons aussi les entraîner dans cette aventure. C'est que nous sommes sûrs que là, nous nous retrouverons en vérité avec les autres. Que ça ne soit pas comme ce que nous vivons souvent, c'est-à-dire une vie partagée, une vie dans laquelle il faut faire un peu d'une chose, un peu d'une autre, tandis que ça sera cette vie où tout sera rassemblé dans une commune adoration de ce Dieu qui nous a fait. Jadis, j'avais lu un livre qui m'avait fait un certain effet, où on parlait des hommes ivres de Dieu. C'était en fait le récit des premiers moines qui sont partis au désert à la suite de saint Antoine en Égypte et qui ont vécu une vie assez incroyable, ayant décidé que la prière allait être le tout de leur vie. Alors, ils ont fait comme ce qu'il fallait, quoi. Ça n'allait pas non plus se priver de manger, se priver de dormir. Ils ont été obligés de se plier aux exigences de la nature. Mais enfin, cette ambition que Dieu soit vraiment le tout de notre vie. Voilà ce que sans doute Jésus nous montre, non pas comme un rêve, mais comme une réalité. Et que Dieu soit vraiment au cœur de notre vie. C'est à juste titre que dans la récitation du chapelet, du rosaire, eh bien, au mystère de l'ascension est attaché ce grand désir du ciel. Je voudrais essayer de le faire venir dans nos cœurs ce soir. Que nous sachions qu'il y a effectivement tout un avenir qui est devant nous, infiniment plus grand que nous l'imaginons, qu'il y a une joie, une beauté qui est là, et que donc nous désirons autre chose, eh bien nous désirons mesquinement, nous désirons pauvrement, mais qu'il y a autre chose de plus grand et de plus vaste qui nous attire, dans lequel le Seigneur est là et nous attend. Si Jésus a voulu parcourir tout le chemin entre la terre et le ciel, c'est pour nous diriger dans cette direction-là. Quand les anges, dans ce que nous avons entendu tout à l'heure, quand les anges disent aux hommes de Galilée, restez pas là fixés, les yeux sur le ciel, Jésus reviendra comme il est déjà venu, c'est pas pour les détourner du ciel, c'est au contraire pour leur dire, mais attendez, ça va venir. Continuez à l'espérer, continuez à attendre. Et le Christ qui est passé devant vous, eh bien, il viendra vous reprendre par la main pour vous conduire là où il a voulu monter et vous faire monter avec lui. Que cette messe d'aujourd'hui soit pour nous l'occasion de raviver en quelque sorte nos désirs du ciel. Vous voyez, quand nous sommes là, quand d'un coup, le Seigneur vient parmi nous dans l'Eucharistie, il faudrait que nous sentions au fond de notre cœur se dire, ah, si ça pouvait être tout le temps comme ça, tout le temps notre vie. Peut-être si vous avez quelques souvenirs comme cela d'un moment de votre existence, vous vous êtes dit, je voudrais que ça dure tout le temps comme ça. Eh bien, plus de ciel que le Seigneur nous donne cela. Alors pour finir, je voudrais rassembler ces différentes considérations autour d'une idée que je voudrais vous partager. C'est qu'au fond, le Seigneur veut que nous ayons la tête au ciel pour avoir les pieds sur terre.
que beaucoup trop souvent, ce qui nous arrive, c'est presque l'inverse, c'est-à-dire que nous sommes trop liés aux choses de la terre, si bien que ça nous fait manquer l'essentiel de notre vie. Or, on constate dans la vie des saints que ces hommes et ces femmes qui étaient des êtres de prière, des êtres dévorés du désir de rejoindre le Christ, en réalité ont été en même temps des grands réalistes, des hommes et des femmes capables de prendre des décisions, d'organiser les choses, de bâtir des entreprises incroyables, de fonder des hôpitaux, des ordres religieux, de lancer toutes sortes d'aventures qui durent toujours et qui nous étonnent, eh bien tout simplement parce qu'ils étaient des mystiques. Les vrais réalistes dans notre monde, ce sont les mystiques. C'est ceux qui, ayant mis Dieu à sa place, découvrent cette réalité comme ce qu'elle est vraiment. Ce qui nous empêche le plus souvent d'affronter la réalité telle qu'elle est, c'est nos peurs, c'est nos rêves, c'est nos ambitions mal placées. Alors nous nous heurtons à chaque moment à des obstacles, nous espérions quelque chose, puis ça n'arrive pas, alors nous sommes découragés, nous abandonnons, nous reprenons, etc. Et nous perdons notre temps à faire cela. Si notre but était en Dieu, eh bien tout le reste, ça serait les moyens que Dieu met à notre disposition pour nous rapprocher de ce but. Même les choses très concrètes, très matérielles, le travail, les occupations, les déplacements, l'emploi du temps, toutes ces choses, au lieu d'être déjetées de tous les côtés, souvent se cogner ensemble par des conflits qui nous épuisent, qui nous font perdre nos forces, eh bien, nous découvrirons que si nous étions fixés un but qui en vaille vraiment la peine, et que ce but, c'était la réussite de notre jonction avec Dieu, eh bien, nous verrions que les choses s'arrangent beaucoup mieux, et que souvent, nous sommes beaucoup plus efficaces en faisant cela. Il y a quelqu'un qui l'a mis en forme d'une manière très, très précise, c'est Saint Ignace de Loyola. Vous avez peut-être entendu parler de ce capitaine, puisque c'était un militaire au départ, qui était blessé au cours d'une campagne et qui ayant réfléchi sur sa vie, compris qu'il fallait qu'il prenne une autre voie. Et là, il a, à travers ces exercices spirituels, comme on dit, il a développé une manière justement d'orienter sa vie, de faire qu'au lieu de tout vouloir en même temps et en fait de tout rater, eh bien nous soyons capables de mettre un ordre, de dire Dieu premier servi, Seigneur premier servi. Et sur la base de cela, eh bien les choses vont se mettre en place. On va découvrir que on a des divers centres d'intérêt dans notre existence, des choses importantes, mais qui ne sont pas toutes au même niveau, du moins pas toutes en même temps au même niveau. Il y a des choses qui nous sollicitent davantage parce que c'est un engagement profond que Dieu nous a proposé et dans lequel nous avons à donner sans doute beaucoup de nous-mêmes, mais qu'à son tour, cet engagement n'est pas le tout de notre vie. Il y a aussi d'autres choses qu'il faut honorer, faute de quoi on va massacrer notre existence et d'ailleurs on n'atteindra pas le but qu'on s'était fixé. Donc d'être capable de donner à chaque chose sa place, de construire un emploi du temps dans lequel on met successivement et en ordre les choses qu'on a à faire, c'est le moyen de mettre de la paix dans notre vie et au lieu de courir et de nous cogner contre les obstacles, de mettre Dieu à sa place et par conséquent toutes les choses qui nous viennent de lui dans leur ordre. Et ainsi d'avancer d'une façon sereine et réaliste en devant de ce qu'il nous propose. Alors, n'ayons pas peur. Aujourd'hui, l'ascension n'est pas là pour nous pousser à nous évader en quelque sorte de notre condition humaine. Elle est là pour nous aider à la voir ouverte vers en haut. Alors, je reviens de Rome où j'étais avec quelques-unes d'entre eux, des gens qui sont ici il y a quelques jours, et il est donné de voir certains plafonds de certaines églises romaines d'époque baroque. On voit qu'ils sont ouvertes vers le ciel, au lieu que soyons dans un local clos, même si en fait il est clos quand même, parce qu'il faut se protéger de la pluie, mais qu'on a soudain l'impression que notre vie elle est ouverte vers en haut, que notre vie c'est comme une espèce d'aspirateur qui nous fait passer de ce monde à Dieu et dans lequel eh bien nous pouvons réaliser ce que nous portons
de vrai, de fort, de beau, pour la gloire de Dieu et pour le bien des autres, et qu'ainsi bien nous trouverons l'accomplissement de ce désir que Dieu a mis en nous et que Jésus est venu réveiller. Amen.